Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour faire une revue sur cette palette. Donc c'est une des mini palettes qu'a sorti Too Faced. C'est la What My Jam. Donc ça fait partie des mini palettes, ils en ont sorti 5 au total et donc moi j'ai pris la violette. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un Shimmer Pop de la marque de chez Technique. Alors concernant la mini palette de chez Too Faced, donc comme je vous disais, Too Faced a sorti au total 5 mini palettes. Alors il y a avec des tons chauds, il y a avec des tons froids, il y a des tons neutres. Franchement il y en a pour tous les goûts on va dire. Et donc moi j'ai pris la violette. Je trouvais que au niveau des fards ça pouvait être vraiment sympa. Donc moi je l'ai acheté sur le site de chez Sephora. Elle est au prix de 29,99 €. Au niveau du packaging, donc au niveau du packaging, le packaging cartonné est comme ceci. Donc c'est exactement le même motif que sur la palette. Je trouve que c'est plutôt sympa parce que là vous voyez ça fait ce côté musical, donc assez vintage puisque c'est un tourne-disque. Et ce qui est rigolo c'est que sur le tourne-disque on a une tranche de pain de mie. Donc je trouvais que voilà c'était ce côté plutôt sympa, ce côté vintage. Pour celles qui sont plus anciennes, on a connu le tourne-disque. Ben oui, moi j'ai commencé avec ça quand à l'époque j'écoutais mes 33 ou 45 tours. Et j'aime le violet. Je me disais c'est vraiment une palette qui pourrait me ressembler. Donc j'avais vraiment envie de tester. Je voyais passer quelques petites revues, mais je voulais vraiment me faire mon propre avis. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu assez rapidement. Et on retrouve donc l'emballage, enfin au niveau du packaging, c'est les packaging traditionnels, vous savez, en métal. Donc déjà la palette est quand même pas mal protégée. On retrouve le même dessin que sur l'emballage cartonné. Et quand on l'ouvre, on a un miroir, donc ça c'est pas négligeable, mais ça on les retrouve à chaque petite palette. Et nous avons 8 fards. Alors nous avons sur les 8 fards, on a 4 fards mat et 4 fards irisés. Donc c'est vraiment bien partagé. Après j'ai pas regardé si sur les autres palettes c'était la même chose parce que je les ai pas vus en magasin, j'ai vraiment commandé sur le net. Je vous laisse de suite avec les swatchs sur les yeux. Oui, directement j'ai swatché cette palette sur les yeux. Bon, elle est petite donc ça va assez vite et je vous retrouve après.
Donc voilà pour les swatchs. Alors bon, qu'est-ce que j'en ai pensé quand je l'ai reçue? Alors je la trouve, bon, elle est mignonne, mais voilà, elle est mignonne, mais oui, je sais, je deviens de plus en plus exigeante, mais c'est-à-dire que j'arrive à trouver des palettes en plus pour beaucoup moins cher où on a une pigmentation de dingue. Et là, alors après, oui, c'est du Too Faced, ça reste assez doux, mais là, je trouve qu'on fait vite le tour. Là, c'est le deuxième make-up que je réalise. Alors vous allez me dire, oui, mais il est hyper lumineux. Oui, mais il est très lumineux parce que j'ai rajouté du liner pailleté qui se rapproche de la couleur que j'ai mis sur mes yeux. Après, oui, c'est pas vilain. Mais honnêtement, je suis restée sur ma faim. C'est-à-dire que, voilà, les swatchs, comme vous avez pu voir, alors oui, il y a des swatchs qui sont très jolis sur les yeux. Ce fard-là est vraiment joli. Un qui me faisait envie quand je l'ai vu, c'est ce fard-là, que je trouvais magnifique. Sauf je trouve qu'il est difficile à appliquer. Il est très, comment dire, il fait des morceaux limite. Enfin, vous voyez, je l'ai pris au doigt et on voit qu'il y a des morceaux. Je pense qu'honnêtement, il a une très très belle couleur. Donc vous voyez, il est ultra lumineux, mais pour moi c'est un fard à appliquer sur un autre fard. C'est-à-dire que éventuellement vous faites un smoky foncé, alors que ça soit avec, parce que dedans on retrouve ce côté un petit peu vert, donc éventuellement vous faites un petit smoky, vous savez, avec des tons verts, vous mettez cette couleur par dessus, ça va donner une autre dimension au maquillage. Par contre, vous l'appliquez sur la paupière nue, ça va vous faire une espèce de lumière sur la paupière, mais c'est pas transcendant. Enfin, je trouve que ça rend pas justice, honnêtement. Après, on a ce petit violet, alors qui est très doux, donc c'est plutôt un fard de transition. Cette petite couleur rose pêche est pas mal, mais c'est pareil. Bon, voilà, ça c'est deux couleurs de transition. Après, ce fard là est joli, mais on le retrouve, on va dire, dans toutes les palettes. C'est une couleur aubergine, vous voyez, qui est comme ceci. Alors oui, il est joli, mais par contre, moi je trouve, alors peut-être vous n'allez pas être de mon avis, mais quand on l'estompe au pinceau, alors moi quand je l'applique sur ma paupière comme ça, il est très joli, et puis dès que je veux l'estomper, eh bien il disparaît. C'est-à-dire qu'il fait limite des trous. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait, j'ai mis sur toute ma paupière, j'ai mis ce fard là, et j'ai voulu estomper dans le creux pour pouvoir justement faire un effet d'ombré, et ça s'en allait. Donc j'étais chaque fois obligée de rajouter, d'estomper, de rajouter, d'estomper. Et ça, moi, ça me dérange. Je vous avoue que oui, j'aime les fards où vous le mettez, vous l'estompez, mais qui s'en va pas à l'estompage. Et là, eh bien, c'est le cas. Ce petit marron qui est très joli, ça me fait penser plutôt, vous savez, un marron écureuil. Donc pareil, il est très joli, mais vous l'estompez et pouf, vous avez l'impression que c'est de la magie. Vous l'estompez, pouf, il n'y a plus rien. Super. Enfin, il n'y a plus rien. Attention, j'exagère. Ça, voilà, ça va faire comme des trous. Alors je m'exprime peut-être pas assez bien, mais vous savez, quand vous estompez, la couleur doit se diffuser, c'est-à-dire qu'elle doit s'estomper proprement. Là, quand vous estompez là ces fards, ben moi je trouve que comme on est obligé d'en remettre, du coup ça fait pas pareil sur là où on veut l'estomper. Et ça m'a, voilà, ça je trouve ça dommage. Après, ça aurait été une petite palette plutôt sympa. Honnêtement, j'ai d'autres petites palettes de chez Too Faced. J'ai pas eu ce souci. Enfin, là, je trouve que c'est un peu limite. Alors, je me dis, bon, comme ils en ont sorti plusieurs, est-ce que c'est la mienne qui est un petit peu défectueuse? Mais j'avais posté un make-up avec cette palette sur Instagram. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit... C'est dommage, les fards ne tiennent pas. Alors, je ne sais pas si cette personne a mis une base ou pas. Moi, je mets toujours ma base traditionnelle, enfin celle que j'ai actuellement de mon Project Pan.
Voilà, je peux pas dire, après j'ai pas les paupières grasses, donc je peux pas dire que ça s'en va, mais voilà, c'est joli. Après, je vais pas vous dire que c'est vilain, les maquillages sont jolis, mais je pense qu'on a vite fait le tour. Hein. Je vous disais, pour moi c'est une palette où on a vite fait le tour. Après vous allez me dire, normal, il n'y a que 8 fards. Oui, mais on peut trouver des petites palettes avec peu de fards où on peut s'éclater. Là, voilà, moi je reste honnêtement sur ma faim. Alors, voilà, je vais faire bientôt une vidéo où je vous donne les produits que je préfère et les produits qui m'ont déçu. Mais elle va faire partie des produits qui m'ont déçu, puisque bon, ce rose là est joli, mais on le retrouve puisque ce rose en plus, je pensais qu'il était beaucoup plus pigmenté, vous voyez, et j'y étais obligée d'y revenir. C'est-à-dire que si vous passez comme ça, voilà, vous voyez, il est quand même assez clair, alors qu'il faut vraiment appuyer pour pouvoir avoir la pigmentation. C'est-à-dire que je trouve que Too Faced a sorti des palettes qui étaient beaucoup plus pigmentées, même au moment de Noël. Alors c'est vrai que c'est des collections de Noël, moi je trouve que les collections de Noël souvent sont un peu plus, actuellement, enfin ces derniers temps sont beaucoup plus pigmentées. Alors là, oui, ça s'adresse peut-être à un public effectivement jeune, parce que Too Faced, c'est un public jeune. Après, certes, je suis peut-être un petit peu difficile au niveau des fards, vous aurez le droit de me le dire. Mais c'est vrai que moi, j'aime les fards qui, quand vous les travaillez, ben, vous n'avez pas de soucis et surtout vous les appliquez et ils se voient. C'est-à-dire que mettre un fard et que vous êtes obligé de recommencer pour en mettre un, non, en plus, bon, ok, c'est du Too Faced, on sait que des fois les Too Faced, ça peut être moins pigmenté. Mais bon, pour une petite palette qui est à 30 €, alors bon, vous pouvez quand même l'avoir avec des réductions, moi c'est ce que j'ai fait, et heureusement. Mais voilà, je reste sur ma faim par rapport à cette petite palette qui pourtant, je la trouvais vraiment jolie. Hein. Vous voyez, si il y avait un fard que je préfère, alors bon, c'est vrai que j'aime ce petit fard, mais je pense qu'il faut que je le mette sur un smoky ou autre, mais le fard que je préfère, que je trouve qui est presque le plus réussi, c'est ce petit fard là. C'est un fard alors pêche, mais marron, je sais pas, j'arrive pas à vous définir la couleur. Vous voyez, il est, alors en plus quand on le regarde comme ça, il est pas plus que ça. Bon, après quand on l'applique sur la paupière, je trouve qu'il donne un petit peu plus de cachet. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un fard, vous le mettez seul sur la paupière, alors ça vous donne un effet un petit peu ce côté lumineux, mais sans plus. Donc je pense qu'il faut vraiment, vous voyez ça, ce fard-là, l'appliquer quand on fait un make-up marron, l'appliquer sur un marron foncé pour donner un petit peu d'intensité, pour donner un petit peu de lumière. Je pense qu'il devrait être sympa. C'est-à-dire que c'est une palette. On peut très bien se maquiller avec rien que cette palette. Attention, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais pour moi, ça va être une palette plutôt qui va me servir avec d'autres palettes. C'est-à-dire que je ne vais pas l'utiliser seule. Parce qu'autrement, je vais m'ennuyer. Mais vraiment. C'est-à-dire que comme la pigmentation pour moi sur les fards mat, je vous dis, est quand même assez compliquée. Je sais que je vais m'ennuyer rapidement et puis ça va me, excusez-moi le terme, mais ça va me gonfler. Donc je vais utiliser les fards irisés avec d'autres fards que j'ai qui sont ultra lumineux. Voilà, mais ultra lumineux, non, ultra mat plutôt, ultra mat, pour pouvoir l'utiliser. Parce que franchement, je vous dis, à part le packaging que je trouve mignon, parce que ben voilà, c'est mignon, ça se ferme bien, enfin, ça, j'ai rien à... Le packaging, j'ai rien à lui reprocher, mais quelque part, excusez-moi le terme, mais je me fiche du packaging. Alors, il est très beau, très ok, mais moi, ce que je veux, c'est les fards à l'intérieur. C'est-à-dire que avoir des fards à l'intérieur, alors, le violet, vous voyez, il est joli, il a des reflets, mais pareil, je trouve que une fois que c'est appliqué, alors il faut y revenir, vous l'appliquez au doigt. Vous voyez, là j'ai fait les swatchs, j'y suis revenue quand même plusieurs fois. Alors on voit qu'il y a des reflets, qu'il est très beau.
Mais voilà, sur un fard, peut-être, je vous dis, un autre fard pour donner justement cette intensité. Sur une paupière nude, oui, sur une paupière où vous n'avez pas de fard, où votre paupière est nude, je trouve que ça va pas ressortir. Après, si vous aimez les maquillages qui sont assez doux, assez neutres, oui, pourquoi pas. Moi, j'avoue que j'aime les maquillages des yeux qui se voient énormément, puisque c'est vraiment mon truc. En plus, avec le masque actuellement, c'est tellement joli d'avoir ce regard qui ressort. Là, cette palette, voilà. Moi, je vous avoue que je suis quand même assez déçue de cette palette. Alors, peut-être que j'en attendais un petit peu plus. J'avais vu des revues où on l'a trouvé géniale. Alors bon, voilà, je ne donnerai pas mon avis par rapport à ces chaînes-là, parce que je sais que c'est pas mal de chaînes où les personnes ont reçu les produits. Alors bon, ça, voilà, ça, chacun voit midi à sa porte. Moi, honnêtement, je l'ai acheté, je l'aurais pas acheté, je vous avoue qu'en définitive, ça aurait été pareil. Alors peut-être que, vous voyez, je l'aurais vu en magasin, mais bon, comme en ce moment, on a pas mal de magasins fermés, il faut aller dans le centre-ville, j'ai pas trop le temps, en plus avec le couvre-feu, donc c'est très compliqué. Je l'aurais vu en magasin, je l'aurais swatché, mais je pense honnêtement que je ne l'aurais pas prise. Là, c'est vrai que je me suis fiée à ce que je voyais sur internet, comme quoi, vous voyez, on est des moutons, enfin moi en tout cas, j'en suis une. Mais je l'aurais vu en magasin, je ne l'aurais pas prise parce que je me serais dit, je vais pas y trouver mon compte. Vous voyez la palette Urban Decay, la dernière palette, j'attends d'aller en magasin pour pouvoir la swatcher parce que pour l'instant, je trouve les revues que je vois les revues sont vraiment bien, ça a l'air d'être vraiment sympa, mais je préfère aller voir en magasin parce qu'en plus ça a un coût supplémentaire quand même qu'une petite palette comme ça Too Faced. Mais voilà, j'aurais vu cette palette en magasin, je vous dis non, je ne l'aurais pas achetée. Donc c'est pas un achat non plus inutile, je vais pas vous dire ça parce que voilà, je vous dis, je vais quand même utiliser les fards, mais sur les fards irisés, sur d'autres fards mat. Concernant les fards mat, je vais quand même les utiliser parce que bon, les couleurs sont pas mal, c'est qu'après je vous dis, moi ça m'énerve, alors après le matin si j'ai pas le temps je vais pas l'utiliser, mais quand j'ai un peu plus le temps, c'est pas grave, j'estomperai, j'en remettrai, j'estomperai. Je vais la laisser sur ma coiffeuse pour m'obliger à m'en servir parce que je sais que si je la mets dans un tiroir, je vais pas aller la chercher naturellement parce que je sais que je vais avoir d'autres palettes dont la pigmentation est là et surtout que quand on estompe, le fard n'a pas tendance à se faire la malle. Donc voilà pour ma revue sur la What My Jam. Alors j'espère que je le prononce bien avec mon accent toujours et surtout mon anglais qui parle comme une vache espagnole. Mais voilà mon avis sur le retour de cette palette. Dites-moi vous si vous avez cette palette, ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un avis complètement différent du mien et c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir en discuter. Dites-moi si vous l'aimez. Si vous avez un petit problème justement avec les fards mat qui ont tendance à trop s'estomper quand vous les appliquez, j'attends tous vos retours. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à nous rejoindre puisqu'on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne le lundi matin à partir de 6h30. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!